2025, c'est dans quelques jours. Et il est absolument hors de question que vous tombez encore dans certains pièges l'année prochaine. C'est pour cela que je vais te donner une liste de 5 types de femmes que tu dois éviter en 2025. Oui, on a update la liste. Donc, on ne va pas traîner. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi rapidement, active la cloche de notification et prépare ton commentaire. Moi, c'est Dick Ellis. On est parti. Le premier type de femme à absolument éviter pour une relation sérieuse, frérot, c'est celle qui a faim. La femme qui a faim, comment elle se manifeste? Ce n'est pas celle-là qui vit forcément dans les bas-fonds. En fait, pour moi, la femme qui a faim, c'est celle-là qui est toujours insatisfaite. En fait, elle veut plus qu'elle ne mérite. Ce genre de femme te créera des troubles dans la relation à tort et à travers. En fait, c'est une fille qui est facile malgré elle. Elle est facile pour satisfaire son envie insatiable de toujours vouloir ce qu'elle ne peut pas forcément avoir pour le moment. Est-ce que tu vois un peu de femmes? C'est ce genre de femme-là qui aura toujours des pointeurs dans son téléphone. Ça veut dire que même si elle est en couple avec toi, sois tranquille. Elle continuera de donner son numéro au gars. Elle continuera d'aller dans les rendez-vous. Elle continuera d'accepter l'argent des autres gars. Elle continuera même de demander l'argent expressément à d'autres hommes. Mais sache une vérité, c'est que le pointeur, à force de persévérance, il peut finir par percer. Donc la femme qui a faim, celle-là qui veut toujours plus, qui estime que ce n'est jamais assez, qui ne sait pas se contenter du peu qu'elle a, frère, elle ne peut pas être fidèle. Parce qu'à un moment donné, elle va devoir elle aussi dealer avec ce qu'elle a. Je vais te donner un cas de figure simple. Imaginons ta copine a un pointeur qui, pour rien comme ça, il peut lui envoyer un 200 000 que, bon, va te faire belle et tout. Il ne demande rien, il s'en fout. Il a de l'argent, c'est un suspendu. Et la petite commence à budgétiser. Elle se dit, il faudrait que j'arrive au niveau où le gars me donne 500 000. Mais puisqu'elle sait ce qu'il veut, elle va se dire, ok, je vais lui donner ce qu'il veut, comme ça je pourrais demander plus d'argent. Résultat des courses, elle va offrir le sexe contre de l'argent. La plupart des filles qui ont faim, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles ne peuvent pas être fidèles dans une relation. Elles sont éparpillées un peu partout. Bonjour les maladies, bonjour les malchances. Donc ce genre de femmes, s'il te plaît frérot, évite. Le deuxième type de femme, c'est l'influenceuse. Pour moi, l'influenceuse, ce n'est pas forcément celle qui est sur les réseaux en train de afficher son corps. Non. C'est toutes les petites filles qui s'habillent pour plaire, qui s'exposent pour plaire. C'est celle-là que j'appelle l'influenceuse. Donc, si toi, je te mets en relation avec une influenceuse, frérot, c'est tant pis pour toi. Généralement, ce sont des filles grand public. Ça veut dire qu'elle sera prête à s'habiller très sexy, simplement pour attirer les regards de l'homme. Elles peuvent le faire dans les réseaux, ou seulement dans la vraie vie, ou même partout ailleurs. Tu ne peux simplement pas te mettre en couple avec une femme qui veut te priver de son exclusivité du fait d'être en relation avec elle. C'est juste anormal. Ça sert donc à quoi d'être en relation avec elle si au final, tu as la même vue que tout le monde? À quoi ça sert? Quelle est donc la plus-value de la relation? Les influenceuses sont des filles là qu'on prend pour s'amuser et laisser. C'est triste, mais c'est la vérité. Elles vont se plaindre qu'elles ne comprennent pas pourquoi les hommes sont trop charros avec elles, mais les hommes doivent devenir intelligents. Aucun homme ne va prendre un taxi pour faire de ça sa voiture privée. Une voiture qui a été chevauchée par tout le monde et tout. Non, frérot, non. C'est pas toi. Mais vous êtes nombreux à prendre les taxis là et à marier. Et après, vous ne comprenez pas les problèmes. C'est très grave lorsque vous mettez une femme chez vous, mais qui ne se laisse pas convaincre par ta mentalité d'homme, qui est toujours en train de faire tout pour plaire aux autres, pour attirer des regards de façon inutile. Frérot, lorsque ta copine s'habille sexy, elle va attirer toutes sortes de regards, mais des regards même des gens de la basse classe. Et ça ne te portera pas honneur. Parce que rappelle-toi que quand tu es en couple avec une femme, quelque part, elle te représente. Et imagine, un taxi, frère. Les influenceurs, c'est mort pour les raisons sérieuses. En 2025, les gars, évitez. Si ta copine s'habille sexy, elle se bat partout. Évite. Mieux les influenceuses seront avec les influenceurs, ils vont s'influencer là-bas entre eux. Toi, n'encre pas des problèmes. Le troisième type de femme à éviter, pour moi, c'est la femme masculine. La femme masculine, elle est parfaite pour un type d'homme. Les omelettes, les hommes un peu féminins et tout. Mais en réalité, moi, je pense que lorsque tu es un homme et que tu es un homme viril et masculin, ce que tu recherches chez une femme sont des atouts féminins. C'est-à-dire d'être plus douce,
plus attentionnée, plus aimante, plus sensuelle, plus élégante. Mais lorsque tu as une femme qui s'habille pareillement que toi, elle porte des costumes, frérot, elle porte des pantalons oversize avec des tennis, des gros t-shirts, un genre. Elle parle comme un garçon avec aucune élégance, aucune sensualité. Frère, c'est trop masculin. Masculin, masculin, ça ne va rien donner dans la relation. Mais vous continuez toujours de tester les écorces. Les femmes masculines, franchement, je ne vais pas trop débattre sur elles. Mais pour moi, vous devez éviter. Parce que ça ne vous fera pas vous sentir plus homme d'être à côté d'elle. Mais au contraire, vous aurez tendance à vivre avec une rivale, tendance à vivre avec un homme. Et ça, ce n'est pas loin du woubilisme, les gars. Parce que si vous vous habituez à la masculinité dans votre relation, ça va être bizarre. Ok? Ça va être vraiment bizarre. Vous serez être prêt à devenir un petit woubisson. Mais ce n'est pas bon. Le quatrième type de femme que vous devez éviter, c'est la femme princesse. En fait, la femme princesse, c'est qui? C'est celle-là qui se dit, il me suffit d'être belle pour mériter tout. Donc, quand elle entre en relation, elle vient se déposer. Elle vient se placer là comme un meuble. Ça veut dire que elle ne doit rien faire, mais tu dois tout lui donner. Si tu es un gars qui se cherche encore, ou bien si tu es un entrepreneur, ce genre de femme ne pourra pas t'aider malheureusement. Ok? Laissez les princesses pour les suspendus. Ces hommes-là qui ont tellement d'argent au point où, pour la distraire, ils distribuent seulement les billets. Ça, c'est le rôle des suspendus. Ceux qui ont besoin des femmes accessoires, des femmes qui ne lui servent réellement à rien sauf pour faire joli. C'est-à-dire, ils la voient comme une collection supplémentaire. Oui, mais si tu n'es pas un suspendu, frérot, abstiens-toi des femmes princesses. Parce que c'est celles-là qui estiment que te donner leur corps, c'est déjà tout te donner. Elles n'ont plus rien d'autre à part ça. C'est-à-dire, elles misent tout sur leur beauté. Elles peuvent bien sûr être fidèles, mais elles ne te serviront surtout à rien. J'ai dit et je le répète, elle est comme un accessoire. Que tu as posé un tableau dans la maison, tu arrives, ça décore ta maison, c'est joli, c'est beau, tu aimes, mais pas plus. C'est comme ça qu'elles sont. Donc, si toi, tu es encore un gars qui se cherche, tu es encore un entrepreneur, un petit fleuron, tu n'as pas de l'argent à gaspiller, frère, tu risques très vite de te ruiner avec ce genre de femmes. Donc, en 2027, les femmes princesses, s'il vous plaît, libérez-les. Laissez-les pour les suspendus. Vous ne pouvez pas gérer. Avant de te donner le dernier type de femme, frérot, like d'abord la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux laisser ton commentaire sur ce que tu en penses. Et le dernier type de femme, justement, c'est la fille qui est très ouverte. Tu sais, il y a un type de femme là que lorsque tu sors avec elle, tu ne ressens aucune différence entre votre relation et la relation qu'elle a avec d'autres hommes. C'est-à-dire ce genre de fille que, même si elle est avec toi, elle peut rigoler avec d'autres hommes. Un homme la cause, elle écoute. Un homme lui écrit, elle cause de façon naturelle. Donc en fait, la fille est toujours en mode décontracté. Et généralement, c'est ce genre de femmes qui viendront vous dire qu'elle a des amis garçons. Frérot, une fille qui est très ouverte avec toi et d'autres hommes de la même façon, ça ne sert à rien. Parce que, même si elle ne te trompe pas, dans ton fort intérieur d'homme, tu sais pourquoi les autres hommes lui courent après. Donc, tu ne seras pas tranquille. Et franchement, j'estime que pour un homme viril, la seule chose qui doit réellement lui tracasser, c'est sa vie. C'est comment s'améliorer. Mais si en plus de ça, tu réfléchis encore sur la femme avec qui tu es, c'est un problème. Parce qu'en réalité, je pense que une vraie femme, ok, pour te prouver sa loyauté, elle doit se comporter avec toi de façon spéciale. Il faudrait que tu ressentes que tu as l'exclusivité sur elle. Que certains hommes ne peuvent pas l'approcher ou l'aborder comme toi tu le fais. Que certains hommes n'ont pas certains droits que toi tu as, bien sûr, parce que tu es son homme. Mais lorsque une femme est assez ouverte avec tout le monde, surtout les hommes, ça pose problème. Ce n'est pas normal. C'est un peu comme si tu as acheté un produit que tu croyais être rare, tu te rends compte que c'est partout sur le marché et on t'a vendu ça cher. Tu te sentiras arnaqué, frérot. Donc, voilà les 5 types de femmes que tu dois absolument éviter en 2025 pour une relation sérieuse. Si tu veux ton propre bien. On a la fille qui a faim, on a l'influenceuse, on a la femme masculine, on a la princesse, on a la fille qui est très ouverte. Voilà 5 types de femmes que tu dois éviter. Sur ce, peace out, on est ensemble. Laisse-moi ton commentaire, frérot. Et surtout, tu peux t'abonner sur la chaîne de La Virile Podcast. On a déjà tourné peut-être 4, 3 ou 5 émissions. C'est assez intéressant. Vas-y, jette un coup d'œil et surtout, lâche ton like, frérot.
c'est intéressant. Et c'est surtout important pour nous soutenir. Abonnez-vous massivement, les gars. Abonnez-vous massivement. Donnez-nous de la force et on est ensemble. Allez, peace out.